Coucou tout le monde. Coucou, Coucou, dis coucou. coucou, coucou, Bienvenue coucou. dans Conneries, Compagnie, l'épisode Connerie compagnie. 3. Épisode 3. Il était bien l'épisode 2, non? Bah, moi j'ai adoré, franchement. Que Faro te manque? Bah, un peu, mais en même temps, je me dis, tant mieux ce qui lui est arrivé, cet accident de voiture. Mais c'est affreux, je pensais. Mais je suis même pas au courant. J'en apprends des choses. Je pensais qu'on allait être sincère et on aurait dit ah oui, mais c'est quand même mieux de cultiver la rareté et tout. Ah non, mais bien sûr, mais je voulais juste lancer une rumeur comme ça aussi. Une rumeur comme quoi elle a claqué, quoi. Elle a Comme quoi, bien claqueté, là. elle s'est fait, mais vraiment pulvérisée par une bagnole. Tu sais qu'en Mais en non. anglais, j'aime bien j'aime bien l'expression to end quelqu'un. On a fini Oui, avec Faro. oui, c'est... Terminé. C'est bien de voilà de pas l'avoir à tous les épisodes aussi. Voilà, que c'est rare et on profite des choses rares. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des contenus niches ou des contenus Waouh. marginaux sur Internet. On parle d'Internet dans le podcast, rappelle-toi. C'est vrai que c'est un de nos sujets d'intérêt principaux. Internet. C'est ce qui nous rassemble. Ah ça, sans Internet déjà, ce podcast n'existerait pas pour de multiples raisons. On va pas toutes les énumérer parce que ça va être chiant. Oui, et long. Oui. Pour préparer cet épisode, je me suis vraiment senti comme Feldup. Tu connais Feldup? Ah, et Félix Dupuis, Félix Dupuis qui fait des trouvailles emoji plein de clin d'œil trouvailles. sur Internet. Et toi t'en as fait aussi donc, plein de trouvailles. Donc évidemment, j'ai commencé par chercher weird ou bizarre content. Et évidemment, je te voyais sur des tops, genre vraiment toutes les vidéos de Feldup ever. Hein. Genre Alan Tutorial, Unedited Bien sûr. Footage of a Bear. C'est la première fois que je le dis, d'ailleurs, c'est marrant. Dis-le, Unedited Footage of a Bear. Unedited footage of a bear? C'est la première fois que tu le dis, je suis sûr. Non. Quoi? J'ai travaillé dessus sur mon mémoire, pas sur ça spécifiquement, mais j'en ai parlé quoi. Putain, mais moi c'est la première fois que je le dis. Alan Resnick, toi aussi Hmm. t'en as parlé. Ça- Oui. Ça, c'est la première fois que tu le dis ou pas, ça, pour le coup? Alan Resnick, ça me paraît bizarre à dire, mais je l'ai peut-être déjà dit avant. Tout plein derrière. Enfin, franchement, les tops, quand tu tapes bizarre ou weird content sur internet, c'est compliqué de trouver des trucs bien. À ce point? Bah, faut ruser. Faut pas juste taper contenu bizarre sur internet. Oui, ça. Sinon, tu vas trouver les trucs bizarres les plus connus et du coup, tout le monde sait. Enfin, non, tout le monde, non, mais la plupart des gens auront déjà au moins entendu parler, auront eu vent de ces trucs-là, quoi. Oui, et c'est pas ça que je voulais voir. C'est pas ça que je voulais ressentir. Tu vois? Du Oui. coup, je suis allé sur Reddit. Je suis allé sur le Reddit Mhm. YouTuber. Ah! C'est cool quand même. Bah, c'est le principe est dans le nom, oui. Genre, les gens, ils se donnent des petits conseils pour commencer leur chaîne YouTube. Ils disent ah oui, trouve-toi une niche. Pas de chien. Mais trouve-toi Ah. une niche de contenu. Trop bien. C'est trop mignon, les gens qui cèdent. Oui, et ça c'est un super aspect d'internet. Les gens qui s'entraident, ce truc-là, franchement, je sais pas, parce que en plus là récemment on m'a dit ah machin quand tu dis des trucs faux sur le podcast, nos amis ont dit j'ai envie de te répondre. Excusez-moi d'avance pour ça, mais j'ai l'impression que quand même avec le néolibéralisme qui est de plus en plus agressif et tout ça, et ben on a moins quand même ce truc-là sur Internet que il y avait peut-être un peu plus avant, c'est-à-dire une espèce de partage, un espace de partage assez libre. Oui, mais en fait, suffit de chercher un peu, quoi, parce qu'au final, j'ai trouvé quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que si tu regardes, si tu te contentes d'ouvrir YouTube et de cliquer sur des vidéos à 6 millions de vues, tu ressens plus ce genre de choses. Mm. Genre, vraiment, quand j'ai préparé le podcast, j'ai ressenti tout plein de choses. Et peut-être en 2 3 jours, j'ai ressenti plus de choses que en regardant mes abonnés. Mais c'est vrai, C'est
impressionnant. C'est vraiment la petite communauté qui s'aide, qui se donne des petits conseils, qui se disent ah oui, il faut que tu trouves ton truc, faut que tu y ailles à fond. Ils se donnent des petits conseils de montage. Franchement, ça a rempli mon cœur de joie. Et après, ça, en vrai, je dis ça, mais Reddit, c'est très très bien pour ça. C'est-à-dire que si tu veux des tips sur à peu près quoi que ce soit, c'est souvent sur Reddit que tu vas les Mais il y trouver. a les vrais gens sur Reddit, c'est fou, genre. Même quand je vais sur X, sur Twitter, j'ai quasiment plus ça, tu vois. Tu scrolls, t'as des mèmes, t'as des posts qui font plein de likes, t'as de temps en temps tes amis, et t'as plus cette petite entraide. Oui, c'est vrai. Enfin, je- en tout cas, oui, ça me parle. Après, moi, j'avoue que sur Twitter, je suis pas tellement dans ces trucs-là non plus. Mais même avec cette manière-là qu'a fonctionné Twitter en termes d'algorithme, c'est très difficile d'avoir ce genre de contenu. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qui se fait noyer dans la masse. C'est quand t'as des gens qui demandent de l'aide ou des trucs sur quoi que ce soit. C'est vraiment le genre de truc où tu as le moins de vues et le moins de réponses possibles. D'ailleurs, quand on parle de contenu de niche, est-ce que faire un podcast sur Internet n'est pas un petit peu du contenu de niche? Bah, je pense. Ça, pour le coup, je pense qu'on fait fichu dans ce contenu de NIF. Je suis content qu'il y a des gens qui écoutent. Oui, mais moi aussi, ça me fait très plaisir. Genre, le fait de lire des coms déjà sous les vidéos et tu vois que bah, c'est pas des gens que tu connais personnellement. Sous les vidéos, je dis ça parce qu'il n'y a pas de com, je crois, dans les apps de podcast, il y en a peut-être, mais c'est quasiment impossible Bah, je d'y suis pas avoir allé voir en accès. tout cas, donc j'en sais rien. Voilà. Mais en tout cas, sur YouTube, je vois les quelques coms et ça fait trop plaisir de dire ah bah tiens, cette personne-là, je ne la connais pas. Oui, Et j'ai même vu des gens pourtant, qui ont été voir mon profil sur TikTok, ça m'a fait trop rire. Genre une personne qui est abonnée au TikTok de Corday Company qui est venue me voir mon profil. Mais j'étais trop content. c'est drôle. Peut-être qu'on fait pas des milliers de vues. Mais Ah non, genre, 150 personnes par podcast. T'imagines mettre 150 tomates dans ta bouche? Ce que ça fait? c'est impossible à mes Ah oui, yeux. c'est impossible. Même 6. Ça dépend des tomates. Des tomates cerises larges. Peut-être 6. 6, oui, mais pas 150 non plus. Ah non, à 150 non plus. Donc oui, Merci à ça tous. évite. Voilà. Même si, même si peut-être vous écoutez par pure haine et que vous voulez nous tuer, et ben on vous remercie quand même d'écouter. Ça serait triste. Oui, bah Qui je veut me sais pas tuer pourquoi ici? ils font ça. C'est vraiment une occupation étrange d'écouter un podcast juste parce que tu veux en tuer les hosts. Mais bon. Moi, si je veux tuer le host d'un podcast, j'arrête d'écouter direct, non? À moins qu'ils essaient d'avoir des indices sur là où on habite. Oh merde. J'habite dans le nord de la France. Moi j'habite en région parisienne. Déjà là on vient de circonscrire, mais de fou. Ça, Paris, y a c'est dans le plein de nord, zones. non? Alors, allez, salut, je suis sudiste. Bah au-dessus de Lyon. Au-dessus de Lyon c'est dans le nord. Les forceurs, je les déteste. Soyez sérieux 2 minutes quoi. Mais Enfin prenez bon. un peu de recul. Mais vraiment une seconde. Vraiment. Sortez de votre bulle. Mais oui. Les gens qui écoutent H24 des trucs pour s'empirer la tête, là. L'épisode 1. Je me rappelle de vous. Eh ben, faites pause. 1 minute. En hommage à quelqu'un. Et réfléchissez une seconde. Prenez du recul. Bon, Prenez juste simplement du recul j'ai fait plein de refs. sur ça. Mais là, t'as les buzzwords de notre podcast. Ça clique, hein. J'ai même fait des shorts, des TikTok. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Je Bah. comprends qu'il y ait 150 personnes qui écoutent.
j'étais une de ces 150 personnes, j'aurais écouté aussi. Si t'étais tombé sur le compte TikTok, Oui, merci, ça fait plaisir. Mais ça veut dire que toi aussi tu te fais plaisir. Et c'est bien en plus. le podcast, ça fait plaisir. Ouais, en tout cas, ça fait. Encore une fois, j'espère que ça fait plaisir aux gens. On a des retours positifs. Donc, ça me fait plaisir si ça fait plaisir. J'ai vu qu'il y avait du contenu pour donner des conseils aux gens pour faire des vues. Ça m'a fait chier, genre. En fait, du contenu business des Ah, entrepreneurs digitales. ah bah ça, en Franchement, vrai. j'étais trop saoulé, genre j'avais envie de changer de sujet. Donc là, putain, je te jure. Genre, j'ai failli t'envoyer un message. T'es sûr qu'on parle de ça ou pas? Parce que. les, les trucs business, ça m'étonne pas du tout. Non, déjà, de toute manière, c'est un contenu maintenant qui pullule sur Internet de manière générale, le contenu entrepreneurial. Mais bien sûr qu'il y a plein de contenus qui sont là pour genre te dire ah si tu optimises ça de cette manière-là et ben tu vas mécaniquement gagner plus d'abonnés, de vues euh, et enfin évidemment ça enlève toute sincérité qu'il pourrait y avoir dans une démarche un tant soit peu créative. Ça me fait penser genre il y a pas longtemps du tout, je suis tombé sur un TikTok de notre cher Hardisk Ouais. qui disait qu'il avait enfin c'était plus, je sais pas si c'était Hardisk en lui-même bref, ou s'il intervenait quelque part, mais en tout cas où il disait oui moi maintenant vu comment enfin j'ai checké les sites pour acheter des vues, des viewers, machin, etc. Et il a dit j'ai un plan qui coûterait 8 000 € pour faire monter quelqu'un de manière artificielle où tu achètes petit à petit de plus en plus d'abonnés pour faire grandir l'audience pour pas que ce soit cramé. Ensuite, forcément, comme tu as plein de gens, et ben, tu seras mis en homepage et du coup tu vas attirer plein de gens. Et petit à petit, une fois que tu as plein de gens dans ta commu qui sont des vrais gens, et bah t'éteins les bots petit à petit. Vraiment, après, il a dit, Oh, mais le plan ça se fait machiavélique pas, là, c'est machin quoi et ça? tout. Mais enfin, il a dit qu'il trouvait ça évidemment pas. Enfin, que ça a ruiné un petit peu l'aspect du truc. Mais le fait d'y avoir pensé, genre de manière aussi précise, Mais et de oui, se dire. mais il a fait un plan en 5 étapes là. C'est fou. C'est vraiment un méchant de dessin animé. Il a fait un plan sur son tableau. Son tableau en. Je vais dire en cire, pas du tout. C'est pas du carton non plus. J'ai plus Son le. blackboard. Avec des craies quoi. Ah, toi, tu pensais au craie? Non, moi, je pensais vraiment au tableau de complotiste, là. Ah oui, en lierre Où là, tu avec voilà, en des petits liège, tunnels. merci, Oui, voilà. oui, Liège, pas lierre, pardon. Le fou du Oui. bus. Vraiment. Les gens, vraiment, mais s'il fait du contenu de merde dont tout le monde se fout, les gens vont quand même pas regarder, non? Oui, mais il a dit, il suffit que tu sois genre une manière moyennement, enfin, c'est un streamer moyennement intéressant, et bah c'est suffisant pour qu'il y ait des gens qui restent, quoi. Il faut évidemment pas que ce soit du contenu horrible, mais Ah, il aurait dû faire ça avec un truc qui marche facilement, genre du contenu storytelling. Ou un mec qui lit des histoires sur Reddit, genre des threads d'horreur et tout. Mais ça, c'est pas très bien, mais il suffit de raconter correctement et c'est tranquille, genre. mais oui. Et pour le coup, en plus, quand il parlait de ce truc-là, forcément, après, il le dit aussi, c'est si jamais après t'as des OP et tout machin, et bah il disait bah tu te rembourses très rapidement les 8 000 balles que t'as Putain, j'avoue. investi dans les Mais en fait, dans les faux abonnements et tout. ça me paraissait si loin, le fait de faire de l'argent avec du contenu, mais avec, à force de voir le contenu entrepreneurial, je pense que les gens arrivent à faire des thunes assez facilement en plus. Bah, Enfin, je encore une fois, ça pense. dépend des échelles. C'est c'est comme là vraiment dans l'opposé du contenu niche, mais
Comme tu te rappelles de la vidéo que Babor avait fait sur le mec aux 14 millions d'abonnés, là, Ah oui, machin le cow-boy, là. Michigan. Le mec ultra musclé avec ses tatouages maoris et ses... Oui, oui. Pourquoi dans ma Voilà. tête il a un chapeau de cow-boy? Peut-être qu'il a un chapeau de cow-boy sur Je certaines crois vidéos. pas, je crois pas qu'il avait un chapeau de cow-boy. Mais tu sais ça, Merde, comment il s'appelait où déjà? Babor avait dit. Il a un nom d'État états-unien, non? Oui, oui, c'est ça, il s'appelait David Michigan, je crois. Michigan. J'allais dire Arizona. Pas du tout. Mais du coup, le mec, Ah oui, mais enfin avec Babor ses... avait dit, bah, très clairement, il a acheté des abonnés sur Insta, Et ça se voit. puisque puisque il y a genre 60 personnes qui like ses photos alors qu'il a des millions d'abonnés. Oui, là c'est un exemple. T'as beau avoir des milliers d'abonnés, tu fais des trucs dont tout le monde s'en branle. Personne va regarder. Mais on va quand même t'inviter sur tes PMP, putain. Par exemple. Je suis devenu un peu trop politique, pardon. Oh non, non, arrête. Mais quand je te Il est dis qu'il y marrant a... quand même, Baba. Oui, Babor, c'est excellent. Non, j'ai pas dit Babor, j'ai dit Baba. Quoi? Ah, Baba! J'ai co- j'ai compris Baba et j'ai cru que t'avais voulu dire Babor. Oh non! Babar, c'est un mélange entre Cyril Hanouna et Babor l'éléphant. Non, non. Mais quand je te dis que le contenu entrepreneurial, il y en a vraiment énormément, tu peux faire une petite expérience, tu tapes sur internet, tu fais site.google.com et t'écris n'importe quel nombre et views à côté. Genre là, je tape site.youtube.com 500 views, il y a que du contenu entrepreneurial de merde, genre. Je sais pas si t'as fait le test, mais c'est En impressionnant. train de le genre. faire, là. J'ai testé 500, vas-y, j'essaye 200. Pareil. How much YouTube paid me for 600 views? How much YouTube pays me for 4000 video views in 8 days? What YouTube paid for 600 views? Hashtag finance. Ouais, j'ai testé J'espère 600 là. Vas-y, je teste 800 là. Mais moi, j'ai testé genre 4000, pareil, hein. Vraiment. Over. Attends, je vais faire un nombre absurde. Mais y a que ça, y a plein de trucs. Attends, vas-y, 500. 5680. Bon, il y a quand même... Ah non, il y a des vidéos YouTube, mais... Bon, c'est pas du contenu entrepreneurial. Non, mais tu tapes des chiffres ronds, genre 500, 5000... Vas-y, Oui, voilà. je tape 1 90 million. 000, how much YouTube pays for 90K views? Mais t'as vu, mais YouTube est pourri par ça. Hein. Mais c'est vrai, le fait qu'il y ait vraiment tous les paliers qui existent. Mais oui. Ça, Mais en fait, je suis curieux de savoir... Je suis sûr, il y a des gens qui font même pas 1000 vues avec leurs vidéos. Combien YouTube m'a me payé paye pour 1 million? Le mec fait 2000 vues, putain, va te faire foutre. Même en cumulé, il a genre 60 000 vues, bah tu fais n'importe quoi. Mais il ment, en fait. C'est juste des menteurs. Un vilain menteur. Mais regarde, how much YouTube pays me for 1 million views? Il fait 300 vues, l'enfoiré. Yo-Yo-san. C'est un gros menteur. Donc, tu fais des vidéos pourries d'entrepreneuriat digital, et finalement, t'es un énorme flopper, mais va te faire foutre, genre. Mais il a acheté une formation, genre, c'est pas possible pour faire ça, genre. Mais oui, en plus, ça c'est... Il y a plein de contenus très poubelles comme ça. Formation, vente pyramidale. Putain, Qui les mecs qui font profitent des gens. Les mecs qui font des lives TikTok où ils doivent mettre des blocs de Minecraft en boucle, là. Oh là là. Mais ça m'énerve. Oui. C'est très très énervant. C'est genre, oh non, lorsque vous abonnez, ça enlève des blocs que j'ai Oh non, posés. vous avez pas intérêt à vous abonner à ma chaîne et me faire des centaines de vues. Sinon, ça va mettre une TNT dans mon jeu Minecraft. Gros Mec Putain Mais comment les gens trouvent... Mais ils ont des formations pour faire ça, genre? Bah, Puis c'est le même j'imagine qu'il y a un délire. mélange d'achat de formation et de simple constat de qu'est-ce qui fonctionne. Évidemment que
si si la personne en question se pose la question, comment est-ce que je fais plein de vues? Eh bien, il se dit sans doute, bah, il y a plein d'autres gens qui se demandent comment faire plein de vues. Mais ces lives-là, ils font même pas de temps de vues, si? J'en sais rien. Je suis né J'avoue de la que ça dernière doit pluie. dépendre. Sur YouTuber, il y avait des gens qui demandaient des conseils. Le mec, il fait sa petite craft beer, il fait des reviews de petites bières marrantes. Et c'est tellement plus sincère que ces connards là qui font du Minecraft. Allez vous faire voir. Surtout que c'est sûr que maintenant, il y a moyen d'automatiser ça, et genre que ce soit même pas toi qui joues, mais que ce Mais soit oui, un bot qui joue à ta tu mets place. une IA de fruits au-dessus là, pour faire semblant que c'est ta webcam là. Tu mets un fruit avec un visage qui pleure. Non, mais on peut pas parler. Et là, on est vraiment en train de se souligner, mais genre, évidemment que ça me rappelle le fait des fruits qui ont des visages. Ça me rappelle le. Comment il s'appelle là, le mec cacahuète peanut. Mince. Ah, le mec qui a le streamer de l'année là. Oui, oui, qui genre. Je sais plus, Faithful Sheriff, un truc comme ça. Qui est streamer évangéliste là, dont t'avais parlé, Curtis Connor. C'est pas Et The Burn Peanut? Parce que oui, je sais qu'il y a genre un VTuber qui est une cacahuète et qui profère des grosses insultes et qui est horrible. oui, il y a lui, mais il y a un mec qui était fan de lui, et je sais pas du coup si t'as vu ça, qui s'appelle, du coup, qui a fait un rebranding de sa chaîne qui était genre. euh, oui, je sais plus comment il s'appelait encore une fois, mais c'était du contenu pareil avant et qui faisait du contenu évangéliste. En gros, il joue à Fortnite. Et il a le chat vocal d'activer et il demande aux enfants qui jouent à Fortnite s'ils croient en Dieu. Oh Il dit bien sûr. il dit, le contenu de il dit, con. il dit à un petit enfant par exemple qui lui dit qu'il est musulman, il lui dit tu sais que tu vas aller en enfer. Genre, il leur dit des trucs comme Mais ça. c'est affreux. Il est affreux. Et genre récemment, comme il s'est pris v'là les backlash parce que, par exemple, une de ses nombreuses polémiques, c'était qu'il avait dit le N-word. Et bah, il a fait un rebrand il a fait comme si c'était. Et s'est inspiré de son nouveau streamer préféré, donc je sais plus, le cacahuète mec. The Burn Et du Peanut, coup, ouais. il s'est appelé The Faithful Sheriff. Et du coup, il a un cosplay de cacahuète qui a un chapeau de cow-boy, une moustache Oh là et un là là foulard, là, et il refait l'enfer. le même contenu. Il refait le même contenu où il va genre jouer avec des enfants pour essayer de les forcer à être religieux. Mais Il fait du prosélytisme sur Fortnite oui, avec oui, oui. avec un costume de cacahuète et ça marche. Il fait des vues, Écoute-moi bien, genre. tout le monde le déteste, genre. Bah, mais à C'est-à-dire raison, qu'il a, mais en même temps. il a genre 30 000 abos, mais il a vraiment gagné une grosse exposition récemment parce que il y a Curtis Connor qui a refait une vidéo sur lui. Il a fait une vidéo en mode il y a 3-4 ans sur lui. Et bah, il avait décidé d'en faire une parce que justement il avait dit le N-word et euh, bah, il avait fait bah, ce n'est. Bon, pourquoi ce mec est encore sur les réseaux sociaux très bizarre. Et ouais, pendant qu'il faisait du coup sa vidéo, le mec a fait son rebranding. Et vraiment, je t'assure qu'on est. Voilà, son nom d'avant c'était Dr. Witnesser, bien sûr. Oh Et on waouh, était. On c'est est un témoin vraiment. de Jéhovah, c'est pour ça? Je crois pas que ce soit un démon de Jéhovah. Mais en tout cas, c'est. Clairement, il fait partie de la sphère évangéliste, quoi. Mais c'est inspiré de The Burn Peanut. Genre, The Burn Peanut, un VTuber cacahuète qui a été élu streamer de l'année en battant Speed, iShow Speed quand même, alors que le mec achète des vues pour jouer à Ark Raiders et a été banni plusieurs fois pour des propos sexistes. Mais il était très fan avant, Dr. Witnesser, de comment il s'appelle. Merde. Euh... De disrespect. Oui, voilà.
il était très très fan de lui. Putain. Bon, voilà, ça en dit déjà beaucoup. Oui. Euh, et vraiment, on est sur un certain niveau de mec qui a l'air horrible. Mais moi, je suis content. Je me suis rendu compte que même la communauté déteste Asmongold. Ça me fait plaisir. Malgré qu'il fasse plein de vues, globalement, les gens le détestent. Et ça me fait plaisir. Le monde se soigne. Et les gens, vous devriez plutôt regarder des petits contenus. Plutôt Par exemple. que, plutôt que Asmongold. Vraiment, hein. Après, je pense pas qu'on touche beaucoup. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui regardent Asmongold. Là, pour le coup, je pense que on jette une bouée à la mer, mais elle ne Oui, sera bah on jamais peut dire récupérée par pareil. personne. Allez regarder des vidéos à 30 vues. Du coup, oui, le Trouver des contenu niches. niche. Trouver des niches, c'est vraiment... je pense que le mot niche n'a jamais été utilisé plus de fois que sur le putain de subreddit YouTuber. Dans tous les posts, c'est écrit M'étonne pas niche. tant. Et c'est plus de niche qu'un magasin animalier, quoi. Allez. Allez, combien de blagues sur les chiens on va faire dans le podcast là? Bah, j'espère que c'est la seule. Pitié que ce soit la seule. Mais oui, à force de voir le mot niche, j'avais l'impression de devenir fou. Et que le mot perdait de sa signification. Le mot n'avait plus aucun sens pour moi. À force de lire niche, niche, niche. Niche, 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 niche. Niche, 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 niche. Ah, j'aime pas. Là, ça y est, là, Mais il a c'est perdu bizarre, du hein. sens là. Mais c'est trop bizarre ce truc-là. Plus que. En fait, t'es en train de le vider de son sens au fur et à mesure. C'est à chaque fois que Niche, ça. niche. Niche, 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 Kyo. Niche, 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 niche. niche, niche. Niche, niche. À la niche. Apparemment, il faut choisir sa niche pour réussir sur YouTube. Bien sûr. Donc, les grands YouTubeurs, c'est quoi leur niche? Le jeu vidéo? Le fit and fun. Bah, pas une niche de fou. Ah non, pas du tout même. Quelle est la niche de McFly et C'est Carlito? un hangar, hein. C'est plus des chiens là, c'est. Je sais pas, Et j'aime pas cette blague en fait. c'est des baleines qui vivent Allez! sur Terre. Des Comme avant, elles le éléphants, faisaient. Par exemple. par Des exemple. girafes. C'est super grand une girafe. Sérieusement. Je sais pas, j'en ai jamais vu. T'es jamais. Enfin, évidemment, je condamne. Mais t'es jamais allé au zoo? Non, j'ai jamais vu de vraie girafe. Ah ouais. Ou alors, et alors une niche de girafe, bah non, encore moins. Bah non. Ah ça non. Oh que non. En tout cas, les grands youtubeurs, non. Les grands youtubeurs n'ont pas de niche. Ils ont Ça paraît commencé avec être des une niches. évidence. Bah, à un moment, il y avait personne qui était un gros youtubeur. Il y a un moment où. Où les gens Ça, c'était au partageaient tout juste début. pour le plaisir. Mais c'est Oui, c'est encore le ça. cas, hein. En faisant une petite recherche, je tombais sur plein de gens qui partagent juste parce que ça les fait kiffer, quoi. Et Bah, encore heureux. je pense que ça a toujours été mon intention, moi, sur Internet. Genre, à chaque fois que je postais une vidéo sur Internet et que je le montrais à mes amis, on me disait toujours: Ah, tu veux devenir youtubeur ou quoi? Bah non, je veux juste partager un truc marrant. Vraiment, c'est pas mon objectif, quoi, quand je fais ça. Après, la question c'est est-ce que ça te dérange beaucoup d'être payé à globalement rigoler? Non. Bah, Franchement, je comprends. Écoute-moi bien, je comprends les hommes sandwich. Leur vie n'est pas difficile, je comprends. oui, mais en fait, pour moi, c'est tellement inaccessible d'arriver à ce Oui, oui, bah, stade-là, bien hein. sûr. C'est absurde. Mais je pense que si tu te lances sur YouTube en ayant l'intention de réussir et de faire plein de vues et de devenir homme sandwich, je pense que ça marchera pas, quoi. Bah, je Après, sais pas peut-être si qu'un ça un marche. entrepreneur digital va me dire le contraire. Attends, site de Mais attention. .youtube.com, 600 vues. Ah non, on a combien de vues sur le podcast? 150. Attends, je vais essayer. Site de .youtube. Mais 150 views. Attends, je vais aller chercher des conseils pour nous. il doit y avoir des youtubeurs qui ne sont pas genuines dans leur approche de ça, hein. Enfin, je veux dire, j'imagine que la plupart des gens qui ont commencé à faire du contenu
C'était juste par envie de partager. Parce que, mets ta vie que ça se voit si t'es vraiment. Euh, bah, si tu ne veux vraiment que être dans le fait de faire du chiffre. C'est pour ça que, par exemple, pour moi, des gens, je sais pas, des horribles personnes comme Psyodélique, et bah, pour eux, ce qui l'importe plus que de faire sa guerre idéologique, c'est de faire du chiffre. C'est pour ça qu'il fait 3 vidéos par jour où il lit Twitter, quoi. À Je mes yeux, pense là, que on les gros voit que youtubeurs, ils ont perdu la flamme aussi. Que Twitter, enfin, parce que Squeezie qui lit des threads d'horreur, bon, est-ce qu'il a envie de partager des frissons ou bien, bon, est-ce qu'il lit Reddit pour remplir sa chaîne YouTube, quoi. Après, ça, c'était sa méthode il y a quelques années. Maintenant, ils l'ont fait quasi plus. Très occasionnel, quoi. Oui, Maintenant, c'est mais vraiment. est-ce qu'il avait déjà Sa perdu chaîne. la flamme dès lors? Oui, oui. Maintenant, sa chaîne, c'est vraiment un immense panneau publicitaire géant. Euh, Genre, quand il y a un acteur, un réalisateur qui veut. Pardon, qui veut faire la pub de. Ou un musicien, je sais pas, qui veut faire la pub de son prochain truc qui sort, et bah il va chez Squeezie et il sait qu'il aura au moins 10 millions de vues sur sa pub, quoi. Est-ce que Squeezie peut nous envoyer du Ciao Kombucha? Moi, je veux bien devenir homme sandwich. Enfin, en podcast, je sais pas comment ça marche. Peut-être que ça marche. Est-ce qu'il y a des podcasts sponsors? Moi, ça me dérange pas, Squeezie. Ciao Kombucha, il faut dire. Le problème, c'est qu'il faut dire Ciao Kombucha 50 fois Ah merde. euh, dans, dans le podcast. Mais sinon. En fait, les gens vont se rendre compte que je n'ai aucune colonne vertébrale parce que juste avant, j'ai dit que j'avais pas pour vocation de devenir youtubeur et que je voulais juste partager des choses. Bon, écoute, moi, Mais. je veux juste mener l'utile à l'agréable. Squeezie, Mais écoute-moi bien. Envoie-moi du Squeezie, kombucha. Squeezie. Je veux bien dire c'est au kombucha plein de fois, moi, y a pas de souci. Bah, encore une fois, voilà. Disons que on est suffisamment euh, précaire pour se dire que ça nous dérange pas, quoi, de, de faire ce genre d'action en réalité. Euh, mais en vrai, enfin, tu regardes, je crois que les podcasts marchent principalement à la pub, quoi. Et j'ai l'impression que le plus gros truc qui hoste des podcasts, c'est genre, je sais pas, c'est Acast, je crois le nom. Je sais pas comment ça se prononce. Aucune idée. Mais en tout cas, genre, c'est ça qui fait que qui a ajouté automatiquement dans le fichier du podcast quand tu lances la lecture. Tu sais, les 30 secondes de pub au début, les 30 secondes à la Ok. fin. Je pense que c'est. Mais en fait, j'avais même pas encore réfléchi à ça. Comment faire de l'argent avec les podcasts? Attends, je vais noter ça quelque part, je réfléchis. J'irai chercher plus tard. Mais en tout cas, voilà. Nos DM sont ouverts Squeezie. Mais pitié, Squeezie, invite-moi. Mais moi, je veux bien lire un thread dehors. Je sais lire. Moi aussi, Squeezie, Ah je non, sais je vais lire. tout On faire. a un point commun. Ouh. Squeezie, Squeezie. Squeezie. Squeezie, je sais lire. Squeezie, regarde-moi. Squeezie, Squeezie. De toute façon, Squeezie, t'es Mais devenu une girafe. Moi, je veux plus te parler. la girafe de Squeezie. Oh non, mais là. Là, c'est trop, là, quoi, sérieusement. Ah Qui non, se souvient de la girafe de ça devient Squeezie? trop. Quoi? C'est un vrai truc ou pas? Oui, Quoi? oui, ça. Comment ça? C'est À un quoi la moment, girafe de Squeezie? à un moment, Squeezie avait dessiné une girafe. Et genre, elle a été pendant un bout de temps dans son décor. Girafe Squeezie, attends, je cherche. Comment ça, c'est un vrai truc, la girafe de Squeezie? Girafe Senpai. Qu'est-ce que c'est que ça? La Oui, compilation de jeux. Mais c'est un vrai truc, j'hallucine, par contre. oui, c'est un vrai truc, la girafe de Squeezie. Je, Mais je oui! ne mens pas. Ah putain, mais ça date de quand? Il y a 10 ans. Bon, Oui, allez. oui, c'est méga vieux. Mais la girafe de Squeezie, c'est réel. On retombe sur nos pattes, hein, toujours. Mais c'est fou! J'avais aucune idée que ça existait pour de vrai. C'est drôle.
Bon, j'ai Mais pas envie de regarder ta vidéo, Squeezie, mais c'est drôle. j'ai pas envie de regarder Giraffe Senpai. Franchement, je pense que la vidéo doit être insupportable et horrible aujourd'hui. Non, il était dans sa niche à l'époque. Bon, sa niche, il devait avoir bien. Attends, c'était il y a 10 ans? Il y a 10 ans, il avait combien de millions d'abonnés, Squeezie? Hein? Je pense que Déjà il bien, avait hein. déjà beaucoup. Hein. Il jouait à des jeux flash et il était déjà en train de crier. Je pense il faisait quand même pas mal de vues. Il avait du succès quand même. Oui, alors ça, c'est sûr. Mais Giraffe Senpai, il y a combien de vues sur Giraffe Senpai? Giraffe Senpai, il y a pas mal de vues. Il y a Oh, 6,7. 6-7 millions de vues. Il y a 6-7 millions de vues. Mais c'est énorme, par contre. Oui. C'est énorme. Bon, il a 20 millions d'abonnés quand même. Donc c'est moins. Oui, bah. Mais oui, je sais pas, il y a 10 ans, il avait. Est-ce qu'il avait. Je sais pas s'il avait genre déjà 2 millions, 3 millions, ou s'il en avait qu'un, tu vois. Mais c'est sûr qu'il avait déjà atteint le million il y a 10 ans. Je dis ça et on va me corriger. On va vouloir me corriger. Vous pouvez pas me corriger. Je suis littéralement en podcast. Oui, tu peux dire des mensonges. Là, je peux vous dire que par exemple, j'ai 4 doigts actuellement sur une main. C'est possible. Et, et personne peut me corriger. Ce qui est enfin, je veux dire, évidemment, si je dis ça et je dis que je mens, et bah ça veut dire que je n'ai pas été amputé d'une quelconque manière, je n'ai pas de difformité physique sur ma main, et que du coup, j'ai bien, bel et bien 5 doigts. Moi, je pourrais mentir Bien pour sûr. Squeezie. Ah ça? Je pourrais dire que je bois du chao kombucha tous les jours. Bah franchement, si. Tu m'étonnes qu'ils arrêtent pas de dire, ces potes, qu'ils adorent le Choc Kombucha, puisque Squeezie les invite, et en plus Squeezie les possède. Les Sims. Je dis ça, je dis ça, je dis ça Comment en ça? rigolant à moitié, mais c'est parce que genre, la boîte de. Enfin, c'est là tous les gros. Tous ces potes qu'on voit régulièrement, genre Jilcy, Maxime Biaggi et tout, ils sont genre dans la boîte de prod, enfin qui les produit, c'est la boîte de Squeezie. Dans une petite Genre. boîte. C'est des Polly Et, Pocket. et Squeezie les sort quand il en a besoin et il les fait jouer devant avec ses petites mains. J'adore ton petit monde de fantaisie. Et ben en fait, c'est Squeezie. Et Squeezie, il adore jouer avec ses poupées. Refais Voilà, pas ça ça. s'arrête. Non, mais en plus, si je fais ça, après Squeezie, il va jamais t'envoyer du Chao Kombucha. C'est Bah chiant. oui, alors que En j'aimerais bien. fait, bah, pour être riche, franchement, ça a l'air, ça a l'air pas très bon. J'en ai jamais bu, je m'en Et fous. on a bu chez Tu vois. toi en Bretagne. Oui, mais genre, tu te souviens du goût? Bah, moi, je bois du kombucha souvent, donc. Parce que je suis un énorme bobo. Oui, mais tu bois pas le kombucha de Squeezie, il Non, doit coûter v'là cher. je bois pas le chao en vérité. Donc voilà, est-ce que tu te souviens du goût du Chao Kombucha? Pas vraiment. Ouais, voilà. Mais je peux mentir. En parlant de contenu niche, j'ai vu un mec sur TikTok qui, je sais pas si c'est ton niche, mais qui genre, c'est clairement du contenu un peu de bobo par contre pour le coup, qui fait des vidéos apparemment sur du coup la fabrication d'alcool et du coup de kombucha, et il dit, il a posé la question, est-ce que le kombucha de Squeezie est en vie? Et moi au début tu sais, évidemment je sais que c'est des bactéries dedans, mais je fais quoi? Comment ça? Il a une conscience, c'est affreux. Et après, il a mis, je sais plus comment ça s'appelle, le truc là, qui fait les bactéries, Ah oui, la le grosse méduse Scooby, bizarre, là. l'immonde méduse. Et oui, il faut faire du thé et mettre une méduse et ça fait du kombucha. C'est simple en fait. Putain. Pourquoi Squeezie, il explique pas la recette? Je pense que c'est pas beaucoup différent du kombucha classique, quoi. Genre, tu fais du thé que tu fais fermenter et tu mets une méduse dedans. Oui, oui, oui. Mais du coup, le mec qui disait ça, du coup, il l'a fait. Alors, on va tester avec mon kombucha à moi que j'ai fait maison.
voir si... Et là, il enlève vraiment une énorme méduse d'un pot. il avait, C'est il avait dégueulasse. sa méduse dégueulasse, il en a mis un bout, genre dans d'autres thés qu'il a fait, et il en a mis un dans le kombucha de Squeezie. Il a dit, regardez chez Squeezie quand même, alors bah, ça a pas beaucoup pris, ça a pris un petit peu, ce qui veut dire il y a quelques bactéries, mais c'est clairement en dessous de ce que Squeezie avait dit, quoi. Putain, les Et élites, mais j'adore. Là, tu viens de dire une niche. Les petits gens qui font de la fermentation et tout. Souvent, c'est des énormes, des énormes babacools, là. Ils font leur petit, leur petit maté, leur petit kombucha, mais j'adore. mais ça, ça et les gens qui font leurs pickles, pareil, hein. C'est vraiment la même. Mais c'est génial, putain. Il va Bah, faire c'est un super. tuto lacto-fermentation, là, mais pitié, dans ma gueule, genre. Ah non, mais. Moi, c'est- je fais style depuis tout à l'heure, je dis méduse, mais je sais très bien que ça s'appelle un SCOBY. J'ai dit Slooby 3 fois, tu me Sloopy. laisses. Le jeu du SCOBY. Le jeu du kombucha. Non, non, ça c'est une autre niche. Le Camelot, sérieux. Il y a des gens qui font du contenu Camelot. Oh, ah, mais c'est sûr. J'en sais Les rien, gens- moi. Écoute-moi bien, c'est sûr. Je tape Camelot C'est- fan. Le, Mais le- il y a des gens qui repostent. Mais est-ce qu'il y a des gens qui font du RP Camelot? Si tu cherches Camelot sur YouTube, Camelot pas RP. des épisodes. Il y a un sujet sur JVC qui a fait que 4 pages. Ah, hello, venez, on fait un RP Camelot. On choisit nos personnages et on se met dans leur peau. J'ai cherché Camelot RP sur YouTube. La première playlist sur laquelle je tombe, c'est le Naruto RP de Kameto. Ah mais je suis Ça n'a rien à tellement voir. content que ce genre de contenu fasse des vues. C'est génial, genre. Et ça me remplit de joie. Mais c'est sûr qu'il y a genre, tu sais, des gens qui... bah, c'est des chaînes sans doute plus chouffin généralistes, mais qui analysent Camelot, qui Bah je trouve pas, font hein. des Je vais juste théories taper sur Camelot Camelot. RP, Camelot théorie, Camelot Camelot, fan. tu trouves pas Camelot théorie? Ah bah déjà, Didi sur Doudou avait bien sûr fait sa vidéo 5 théories sur Camelot. Les 10 mystères irrésolus de Camelot, bah c'est d'édition Douidoui aussi. Camelot théorie, il y a une vidéo il y a 7 mois. Camelot théorie, des secrets bien cachés découverts de Marc versus 40. Putain, mais Marvel vs 40, je vois la miniature, il y a sa souris sur son nez. Comment ça? Oui, oui, t'as raison. Non mais en vrai, il y a... Non mais j'ai menti, il y a 6 plays qui fait des analyses et tout, là. Qu'est-ce que le Graal? Bah, on sait pas, c'est le principe. Mêlé à gants, l'analyse de personnages. Mais oui, mais t'as raison, il y a une niche Camelot en fait. Bien sûr qu'il y a une niche Camelot. Camelot et Perceval est-il intelligent? 500 000 vues. Bah, Désolé, là je vais peut-être blesser les, les fans hardcore de Camelot, mais on s'en fout, non? Je veux dire- Mais oui, mais là j'ai regardé Play dont tu parles, il a juste fait l'aventure cachée du Seigneur des Anneaux, mais avant il a fait Macrinus, Camelot, le miroir d'Arthur, Excalibur, la légende à Camelot, Camelot 2, l'analyse d'une renaissance. mais lui, il suce Lui, tellement les deux boules de Alexandre Astier, genre. Non, il a oui, fait il une est vidéo sur Arcane, et sur Wakfu, et sur Dumbledore de Harry Potter. entre, Alors, entre, des, entre 15 vidéos sur Camelot. Ah non, non. j'aimerais bien qu'il y ait des serveurs, des serveurs Gmod Des- Camelot RP. J'ai modéré Camelot. Ce serait super, non? Quand t'es Arthur, ça doit être fou. Mais oui. Tu restes assis dans la salle du trône, il y a plein de gens qui viennent te voir avec leur... Mais c'est du putain de contenu en vrai. J'aimerais trop voir ça. C'est juste un tribunal des bannis, c'est tout. Mais en permanence, c'est toujours des gens qui viennent te dire de la merde. C'est trop bien. Tu sais, on s'est moqué des fans de Camelot, mais je suis sûr que ce serait du putain de contenu trop drôle, genre.
J'aimerais trop. Mais l'idée de faire un espèce de conseil et tout, où t'as des décisions très arbitraires, ça peut être marrant. Mais il faut encore une fois que les intervenants soient drôles, quoi. Faut qu'il y ait un peu d'imagination là-dedans. Moi, j'ai confiance. Les gens qui bégayent en faisant du RP, c'est tout aussi pur que les gens qui font des petites chaînes vidéo, des petites chaînes YouTube de leur passion. C'est trop bien. En scrollant Petit Tube tout à l'heure, j'ai vu Oui. une chaîne, je pense que c'est d'une école, qui faisait faire des analyses des matchs de leur club Mhm. aux enfants de l'école. Et c'est trop bien. Il Oui. expliquait, ah oui, machin, alors là, il a joué défensivement et tout, après, il a réussi à marquer le but, machin, avec une petite voix qui tremblotait, et lui qui trifouillait sa main dans sa poche, là, parce qu'il a été stressé d'être filmé. Mais Bah, c'est adorable. la pureté de la chose, genre. Est-ce que c'est un trompe-l'œil qui va te donner qui va te Ah non. donner ces sentiments, genre remplir ton cœur? Non, mais J'adore. pour moi, enfin, genre, lorsque t'as un aperçu du réel, là, on est sur tout à fait autre chose encore. Mais lorsque t'atteins, évidemment que les gens savent qu'ils sont filmés, donc il y a toujours un petit truc, mais lorsque t'atteins ce truc-là de vraiment toucher du bout des doigts la vraie vie, quoi. euh, Eh oui, mais mais ça, on en reparlera plus tard, peut-être. oui, oui, on en reparle plus tard, mais YouTube qui est censé être Mais plus proche de la réalité, il y a plus ça, genre. Ce n'est plus réel. après, encore une fois, ça, C'est que j'adore on l'a TikTok déjà. d'ailleurs. Je crois qu'on l'a déjà dit, mais je suis pas sûr. Mais l'amélioration du feed YouTube maintenant est quand même assez dingue comparé à il y a quelques années. Ah oui, on en parle d'ailleurs Genre, dans l'épisode 1. je vais juste revenir là-dessus 2 minutes, mais c'est vraiment aussi parce que maintenant, tu peux voir des vidéos avec une ou je sais pas ou quelques dizaines de vues que euh, bah t'as de nouveau accès à des chaînes niches sans trop galérer. J'adore. Bah moi je pense que enfin là on est dans ce gros truc de toujours les vidéos les plus impressionnantes machin et tout, mais au bout d'un moment un peu comme même si c'est d'autres types d'art mais forcément enfin d'autres types de médias parce que c'est pas de l'art la vidéo YouTube en soi, mais c'est comme d'autres types de médias en tout cas, mais au bout d'un moment les gens ils vont en avoir marre de ce qu'ils voient, bah, si c'est tout le temps la même chose. Et du coup, moi je pense qu'à un moment il y aura un retour, peut-être pas exactement la même chose bien sûr, mais il y aura un retour à un contenu moins surproduit en tout cas, je le pense. Et franchement, j'ai hâte. Alors, comme d'habitude, pour le podcast, et j'aimerais que ce soit vraiment une habitude que je garde pour les milliers d'épisodes de Conne et Compagnie qui arrivent, j'ai préparé le petit jeu. Le petit jeu, je l'ai appelé le petit jeu du créateur. Putain, et bah, T'as hâte ou pas? est-ce que c'est. Bah ouais, c'est quoi ce jeu? Donc en quoi ça consiste, dis-moi? En faisant mes recherches, j'ai gardé 5 mini, pas mini, mini ou moyenne chaînes YouTube. Mhm. Je vais donner 5 petits indices sur cette chaîne, en Oui, allant du plus général au plus précis. oui. Et au fur et à mesure, tu vas devoir imaginer ce qu'est et ce dont parle cette chaîne YouTube. Oh, ça peut être Donc vraiment c'est à la drôle. fois un jeu et un petit exercice de pensée marrant. Oui, oui, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais jouez aussi de votre côté. Mon premier créateur. Mon premier indice, Mhm. c'est un homme assez âgé avec une très longue barbe blanche. Quelle est sa niche? Quel est son contenu? Déjà, déjà, j'ai envie de dire forcément, c'est un vieux. Oui, Euh, donc, euh, il peut pas parler, genre, il peut pas parler de gaming, il peut pas parler de ce genre de trucs, tu vois. non. En C'est effet. forcément, c'est forcément euh, quelque chose. Euh, En plus, c'est soit c'est très marrant, soit c'est assez touchant. Ça, c'est vu que c'est un vieux. Uh-huh.
Là, je fais des... Voilà. Euh, Après, un vieux, là, pour le moment, je vois surtout un mec qui fait des, des petits contenus. Genre, il fait pas des longues vidéos, il fait des vidéos plutôt courtes. Uh-huh. Ou genre, j'ai pas envie d'aller dans le cliché parce que j'allais dire... il fait des petits tutos bricolage, mais non, je vais pas dire ça. Ok, Je ok. vais dire... Je vois le profil que t'imagines. Euh, non, il fait des trucs plus arty que ça. Je vais te donner le deuxième indice. Une de ses vidéos les plus connues, c'est Little Caesar Pepperoni Thin Crust Well Done. Bon, déjà, j'ai envie de dire que ça parle de cuisine. Là, Donc, je peux te dire, ce n'est pas trop artistique. Eh, j'ai- franchement, Le petit vieux chez lui qui fait de la peinture, non. C'est pas non, ça. il fait de la bouffe. Il fait de la bouffe et dans ce cas-là, si c'est Little César Pepperoni, c'est ça le... Little Caesar qui est une chaîne de pizzeria aux États-Unis. C'est ça. Donc il teste la bouffe. Il, il teste Little César Pepperoni. Il teste la bouffe. Genre il la mange en vidéo et il dit ah c'est bon ou c'est pas bon. Il dit son avis. C'est un de ses contenus. Est-ce que tu veux le troisième indice? Vas-y. Son arrobase sur YouTube, c'est Max Muscle M. Quoi? C'est censé m'aider. Bah, c'est parlant quand même. Max Muscle. Genre, Ah ok non. maximum de muscles M. Oui oui j'avais mal compris en fait. C'est- Du coup, il parle. Du coup, c'est. Donc on est assez loin du petit vieux qui fait de la peinture là. Ouais, ouais. Du coup, au contraire, là, c'est un mec qui pousse de la fonte. C'est. Il parle de prendre de la masse, de prendre. Euh, et du coup, de, de faire le plein d'énergie. Et du coup, il y a aussi des entraînements sportifs. Genre, faire des. Il y a des vidéos de Ah, lui tu qui fait de touches la au but, hein. muscu, Le quoi. quatrième indice, c'est un de ses titres de vidéo, c'est comment utiliser un oxymètre de pouls, rapide et facile. Un oxy... Genre, J'ai appris l'existence de ce truc aussi avec. oxymètre, du coup, c'est quoi? C'est pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang? C'est... Oui, c'est Ou un c'est petit juste pour mesurer moniteur le pouls? pour voir le pouls et ça indique d'autres stats aussi, hein. Un peu comme lorsque tu te fais prendre ta tension, genre, Bon, avec ce ouais, genre c'est de un petit stats. moniteur dans ce style-là, quoi. Ok, ok. Bah oui, du coup, voilà, c'est une chaîne plus orientée sport et tout, mais avec quand même ce côté bonhomme. Genre, Voilà, je vais te il a... révéler le dernier indice, c'est Reviews and Helpful Tips, le nom de sa chaîne YouTube. Donc c'est un petit vieux qui était ancien bodybuilder et qui Ah oui, maintenant fait des vidéos d'un peu de tout, genre il fait un peu de muscu, il fait un peu de bricolage, voilà, à un moment il mange une pizza, je sais pas pourquoi. Et la chaîne YouTube s'appelle Max Reviews and Tips, avec plein d'espaces. Du coup on voit pas les espaces, mais je voulais dire, je trouvais ça intéressant de dire qu'il y avait plein d'espaces dans le nom de sa chaîne YouTube, alors qu'il y a rien, ça sert à rien de mettre autant d'espace. Et oui, en effet. Au fur et à mesure, t'as bien trouvé le bah profil du oui. mec. Mais au début, c'est plus de l'imagination, quoi. On passe au deuxième créateur. Le premier indice, c'est que c'est un homme d'une trentaine d'années qui porte un fedora. Donc, euh,
C'est juste trentaine d'années, tu vas pas plus me décrire. C'est un homme avec une barbe un peu négligée et qui porte un fedora. Voilà, c'est mon premier indice. Déjà, le fedora, c'est un truc soit de mec très classe, soit de mec très edgy. Tu vois? Y a- Ouais, j'aime bien, j'aime Enfin, bien. avoir un fedora, quand même, c'est quand même un peu, voilà. Soit t'étais vraiment. T'as vraiment la classe, que ce soit de manière cool ou de manière mafieuse, soit t'as vraiment l'air. Euh, bah, tu te penses cool, mais tu ne l'es pas du tout. C'est, Ouais, voilà, c'est genre c'est- les il gens y a deux edgy extrêmes. d'internet là, c'est les Bojack C'est, là, on est à fond dedans. voilà, exactement. Et désolé pour lui, mais j'ai davantage l'image, en plus avec l'indice que tu m'as donné après, l'image de quelqu'un qui se croit cool que quelqu'un qui est réellement cool. Ok, ok, j'aime bien. Le Euh, titre d'une de ces vidéos, c'est Je teste une boisson spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, une boisson spéciale, j'en sais rien. C'est encore des gens, quelqu'un qui teste des trucs sérieux. C'est Euh... chiant. Bah, Euh, Est-ce que pas forcément, la, mais bon. euh, est-ce que la boisson a un rapport avec, bah, genre, si le truc de sa chaîne, c'est tester des boissons, bien sûr, tu peux me dire oui, mais est-ce que ça a un rapport, genre, avec ce qui fait d'autre sur sa chaîne? La Ou ça boisson n'a rien. a un rapport avec le thème de sa chaîne, oui. Est-ce que, est-ce que sa chaîne, c'est une chaîne qu'on pourrait considérer un petit peu geek nerd? Euh... Il a fait quelques tests de vidéos, de jeux vidéo, mais il a vite changé d'orientation pour se spécialiser dans quelque chose d'autre. Donc, alors, la boisson a un rapport, donc j'imagine que voilà, c'est une boisson qui sort en rapport avec quelque chose, voilà, une œuvre peut-être culturelle, peut-être. Euh, T'as dit que c'était pas tant neutre que ça, donc une boisson qui a euh, qui a des propriétés spécifiques, peut-être. Euh, c'est un mec qui boit des kombucha. Non. C'est un mec qui fait des scobies. Putain, c'est un baba cool qui vit dans sa caravane. Il fait de la fermentation. Avec son fedora, apparemment. Je suis sûr, il y a Euh, il y a des gens qui ont des chaînes YouTube en mode full dread et tout, et ils portent des fedoras. oui, c'est sûr. Enfin, déjà, il y a de tout, donc c'est sûr. Euh, mais, euh, ouais, je vais pas dire ça, du coup, mais euh, je vais dire que il teste une boisson spéciale. Oui, oui, Donc, bravo. pour moi, euh, c'est quelqu'un qui, genre, là, il teste une alternative à un truc. Uh-huh. Euh, donc, c'est euh, euh, une, une, une. Ah, j'essaie de trouver un Je truc. peux te donner le Genre, prochain indice, hein, si tu veux. vas-y, vas-y, vas-y. Ta description de chaîne YouTube, c'est chaîne interdite aux moins de 18 ans, merci de votre compréhension. Oh non. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça va aller, ça va aller. C'est sexuel. Est-ce que c'est sexuel? Je veux pas dire. Alors, soit c'est sexuel, soit ça a un rapport avec les drogues, mais j'ai plus l'impression que c'est la boisson spéciale. Ah, la boisson spéciale, ça pourrait être en plus. Mais en plus, là, je suis en train de me rappeler. Mais là, je triche un petit peu parce que je me rappelle d'un message que tu m'as envoyé. Non, non. Le Tu prochain peux indice, c'est quels sont les meilleurs nuggets. pas. C'est le titre d'une de ses vidéos.
Quels sont les meilleurs nuggets? Non, mais c'est un mec qui teste des drogues. C'est un mec qui teste des drogues. Je veux dire Bah, ça. il teste. Bah, bon, d'accord. Le Je veux dernier dire... indice, c'était comment être négatif au test. Et oui, je t'avais envoyé un message qui parlait de cette niche-là. Cette niche très particulière en France. Le nom de la chaîne, c'est Weedholic. Et voilà, il Oui. teste plein de produits par rapport au cannabis. Donc là, dans la vidéo, il teste un soda au cannabis. Quels sont les meilleurs nuggets? J'ai oublié. J'ai fait exprès d'omettre les premiers mots du titre de la vidéo. Le titre complet de la vidéo, c'est Fonce dalle numéro 2, quels sont les meilleurs nuggets? Et donc là, il fait une review des différents nuggets, des différents fast-food. Mais quand il est défoncé. Voilà, exactement. Et voilà, et je l'ai découvert parce qu'à un moment, je voulais avoir des petits souvenirs, donc j'ai fait... Et je me rappelais de cette niche, hein, de... du moment où j'avais 18 ans et j'étais débile, j'ai tapé tuto roulage de joint sur YouTube. Et il fait plein de tutos de roulage de joint différents. Donc là, Plein de formes différentes et amusantes. oui, voilà, il fait des petites sculptures un peu, genre, il fait un petit lézard. Il s'amuse bien. Voilà, Trop ça bien lui c'était fasse. Weedholic, il y a une niche très intéressante. Je passe au troisième créateur. J'ai vraiment, en fait, au début, moins de 18 ans, j'ai vraiment cru que c'était pire que ça. Et après, je me suis rappelé de ça. Mais comment ça, la boisson, ça aurait pu être quoi, genre, il se torche la gueule pour aller au strip club et c'est ça sa vidéo, genre. J'ai testé une boisson très spéciale. Et c'est Oh genre l'eau non. du bar de Belle Delphine. Genre, c'est Ah horrible. quelle horreur. Là, je suis désolé pour les souvenirs que j'ai rappelés. Y'a Bien pas sûr. Pyro qui avait testé ça, genre en mode il ouvre le truc et ça a fermenté et ça pue, genre. Oh putain, le kombucha de Belle Delphine. Tu veux mettre ton Scooby dedans. Oh non. Ah, l'angoisse. Ah non, la boisson très spéciale. Euh, Ah. Je passe au troisième créateur. Premier indice, les créateurs de la chaîne, mhm, c'est un couple de trentenaires. Il y en a un, c'est un oui. homme blanc avec une petite barbe, un petit bouc, Mhm. et sa femme un peu typée asiatique. D'accord, ok. Donc c'est un couple, donc ils font des vidéos de couple ensemble. Ils font des vidéos à deux. Euh, Ils sont à deux. et ok. Ce qu'ils font en fait, je vais essayer. Comme bah, c'est un couple, forcément, ils se retrouvent autour d'une passion commune. Uh-huh. Euh, et bah, la passion en elle-même, elle est pas si niche que ça. C'est genre vraiment un truc, voilà, un petit peu de millennial. Genre. Oh, mais t'es vachement forte, la vache. Non, mais pour de vrai, genre. En fait, tu dis des généralités, mais genre, tu captes un peu le profil, genre. Oui, c'est ça. Genre Harry Potter, tu vois, un truc comme ça. Genre, on est dans ce genre de vibe de trucs voilà, qui est connu par plein de gens. Et voilà, dont les mignons sont encore très fans aujourd'hui. Euh, ou je sais pas, c'est des Disney adultes, tu vois, un truc pareil, un truc dans ce genre-là. Euh, Je te donne le nom et de la chaîne YouTube, c'est Post10. quoi? Post 10, genre écrit post écrit Ouais, POST? je te fais confiance pour pas aller regarder la chaîne, Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. mais c'est un indice en trop lettres, genre, c'est leur nom de chaîne, c'est Post10. Post 10? Ouais. Si c'est une ref à l'œuvre dont ils sont fans ensemble, je l'ai pas, bien sûr. Euh,
Ça, Ou là, c'est un faux indice, hein, c'est juste que je te dis leur nom, c'est tout. Ok, d'accord. Mais ouais, ils font genre du contenu un petit peu, voilà, relate à ça, genre ils font des petits challenges, des petits défis. Euh, Parfois ils font des unboxings. Euh, voilà, leur vie tourne un petit peu autour de Je comprends le cette passion. profil. Eh bien, je vais détruire ton profil en disant que une de ces dernières vidéos, c'est The Permafrost Train. Ah bon, bon c'est badant là. Bah, pas forcément. Bah euh, bah le ah non, ok, oui. Donc c'est le train du permafrost. Voilà. Donc ils sont fans de train et ils testent différents trains en couple et genre et chaque fois ils prennent un train, et puis ils font ils font un petit vlog et puis un petit bilan à la fin. Euh, Ah, la revue de train, mais c'est une bonne niche en vrai, c'est super. Mais c'est génial en vrai. Bah ça intéresserait plein d'autistes. Mais oui, mais le nombre de chaînes YouTube, de chaînes TikTok même, de fans de train et de métro, Oui, oui, oui. ça me fascine. Et même les Mais fans c'est de très cool. bus. Genre, des fois, les gens ils font des montages de fou. Et c'est même pas second degré. Genre, au début, je pensais que c'était du shitpost. Mais non. Bah il y a un peu ce côté-là quand même. Bien sûr Non, que mais les les gens ont gens un sont peu de. premier degré. Genre, ils vont. Oui, ah mais les gens sont premier degré fans, mais Ils font du je veux spot dire. de bus. Genre, ils restent au-dessus d'un pont d'autoroute là. Et ils prennent en vidéo les trains, enfin les bus qui passent en disant ah oui, magnifique. Et genre, ils disent le Mais ça c'est modèle du très bus. cool. Genre. Ça c'est trop cool. Franchement, c'est vraiment une passion, mais que je comprends de malade. Euh, mais ouais, non, je vais. Là, vu comment t'as réagi, j'imagine que c'est pas ça. Mais le but du jeu, c'est aussi d'imaginer un petit Ah peu. oui, oui, non, mais c'est très bien. Donc, Le jeu se déroule à la perfection. Prochain indice, c'est What is the Frost Heave? ça fait 2 fois qu'il parle de Frost, là, pour le coup. Oui. Donc, c'est c'est peut-être badant comme je l'imaginais. Peut-être que Heave, c'est quoi un Heave? C'est genre Tu veux la traduction? ouais. Le soulèvement de la glace. Ah! Et là, après, il parlait donc pour moi, du coup, là, pour le coup, c'est une chaîne, du coup, plus, bah, un peu, genre, sur les enjeux actuels, du climat, heu heu, avec, du coup, on a parlé du permafrost, là, on parle du frost Eve, donc heu, voilà, les conséquences du réchauffement climatique sur, des zones, bah, qui d'habitude n'étaient jamais exposées à des chaleurs, comme aujourd'hui. Et c'est hyper badant, mais voilà, ils considèrent que c'est important de faire ça. Du coup, ils font ces vidéos. C'est un des thèmes. Ah, c'est plus de manière plus générale, du coup, c'est des trucs sur l'environnement, j'imagine? Ou pas la géographie, mais euh, la, enfin, ouais, la géologie, ce genre de trucs. Du coup, des trucs, enfin, des préoccupations physiques sur bah, les sols ou bah, c'est pas un truc genre de biodiversité par exemple, c'est plus un truc de voilà comme je dis de qui se situe dans des endroits précis de manière géographique, mais c'est pas géographie. Je sais pas si c'est clair l'idée que je m'en fais là. Le dernier indice, c'est Drain. Enfin, c'est une de ses vidéos les plus vues. Genre, il a fait un gros buzz sur une des vidéos.
C'est draining a massive flood by unclogging drains, big whirlpools. Quoi? Ça n'a rien à voir là. Bizarre. C'est des vidéos de drain? Non. Comment j'aurais pu trouver ça? Ils drainent des trucs. Ça, c'est une chaîne Et qui est trop c'est une chaîne de ASMR pompe. codée. Ah, c'est ça, ils nettoient des piscines et des trucs. C'est un genre de bail là, c'est ça? Non, même pas. Des C'est juste étangs. un couple qui fait des vidéos sur la nature, sur le camping. Ils Ah habitent ouais. dans le Maine. Ils font des petites vidéos nature et ça... Et c'est vraiment feel good. Juste là, D'accord, ok. il a... Il parle de permafrost, du permafrost. Bah ouais, dans le Maine, apparemment, c'est beaucoup enneigé. Et genre, à un moment, il prend un train pour aller en Arctique. Il prend le Permafrost Train. Et bah, d'accord. Et bah là, j'ai eu faux tout du long. Et franchement, j'ai adoré découvrir cette chaîne YouTube. Là, tu la recommandes, là. Bah, c'est pas ma recommandation, parce que Mais non. j'en ai pas encore, mais franchement, allez voir Post 10, c'est feel good. Et le mec, il est dans la nature, apparemment, à un moment, il y a, il y a une canalisation qui est bouchée parce qu'il y a trop de branches et tout, il enlève toute la merde et ça fait des petits tourbillons. Très agréable. D'accord. Très bien. Le 4e créateur. Ils sont 2, parfois 3. Mhm. C'est 2 hommes d'une 50aine d'années. Parfois une femme qui intervient. Voilà. 2 hommes. Déjà, du coup, si c'est un duo, moi je veux bien, pour le coup, là, on n'a pas trop été dans ces trucs-là. Moi, je vois bien un truc de nerd. C'est des vieux nerds à l'ancienne. Un peu, ouais. Genre, ils, ils font du contenu en mode pas forcément genre du rétro gaming, mais dans cette vibe-là, quoi. Vraiment, on est sur des, ils sont là, ils sont un peu bourrus, mais ils, et du coup, parfois, bah, c'est, j'imagine, une de leurs amies ou une de leurs femmes qui euh, vient aussi sur la chaîne comme ça, et ils parlent, ouais, ils parlent tiens, pas jeux vidéo, je vais dire comics, tiens. Ils parlent de comics ensemble. Mhm. Je comprends. Ils sont un peu bruts de décoffrage. Ouais, Ils ont une collègue de comiques. ouais, voilà, c'est ça, c'est comme ça que. Le Un deuxième duo, il faut indice, qu'il. c'est qu'il y a une de ces vidéos qui s'appelle Comment comprendre l'islam. Bon, visiblement, ils sont pas très geeks, ils sont plus branchés spiritualité, visiblement. Mais si tu me l'as mis en deuxième indice, ça veut dire que c'est pas ça, genre le principal focus de leur chaîne, c'est pas l'islam. C'est... Bah, Mais c'est... et voilà, c'est la c'est vidéo. religion. C'est des vidéos, voilà. Du coup, c'est plus spirituel. C'est plus, voilà. Je sais pas si je dis ou pas. Je veux pas dire. Non, mais d'accord. Euh, ils apprennent. Enfin, c'est des petits. C'est des vidéos où ils font euh, des petits débats sur la spiritualité. On passe des comics, là. Tu sais, Bah, j'ai souvent des petits TikTok en mode les gens, ils font des petits questionnaires, des petits quiz sur les animés. mhm. J'aurais bien imaginé 2 cinquantenaires faire pareil, genre en mode... Ils prennent une photo de tous les visages mélangés de héros et faire pareil, genre, ou bien... Ah oui, tu dis tous les héros qui commencent par la lettre M, et genre ils doivent dire un maximum de trucs. Oui, ils sont en compétition. Ouais. J'ai vu pas mal de... Je pense que c'est une bonne niche. Oui, C'est animé. c'est pas difficile à faire et puis les gens forcément ils vont rester pour voir un petit peu qui est-ce que tu vas citer, qui est-ce que tu oublies, machin et tout.
Tu veux un prochain indice sur mon créateur? Bah ouais, vas-y. Une de ses autres vidéos, c'est comment vivre plusieurs mois sous terre. Bon. C'est quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Quel est le profil de ces gens? J'arrive à rien situer du tout, là. C'est deux mecs et une meuf qui vraiment parlent de sujets très variés, quoi. C'est des... Ok. C'est... du coup, il y a parfois une... C'est... ils se... ils- Du coup, c'est pas du contenu où ils débattent, j'imagine. Ça serait bizarre. Du coup, s'ils parlent de plein de sujets différents, ça veut dire qu'ils s'y connaissent. Enfin, ils doivent pas avoir un savoir qui est holistique. Donc, je pense que c'est plus. Ils découvrent des trucs. Ils se posent à deux, parfois à trois, et ils cherchent à apprendre. Ah, en mode, ils font des petits reportages et tout sur différents sujets? Pas forcément des reportages, mais tu vois, genre. Je sais pas, ils se posent, je sais pas, devant des bouquins ou devant un PC, je sais pas, et ils essayent d'apprendre un truc, et en même temps qu'ils apprennent des trucs, et bah ils essaient d'en faire profiter leur petite audience. Mon quatrième indice, c'est que apparemment ils vivent en camion. Ouais. Oh, c'est des survivalistes. Putain. Non, non, ça ne marcherait pas. Ça collerait pas. Ah, ça marcherait peut-être pas avec l'islam. Non, Ta langue au ouais. chat? Pardon? Tu donnes ta langue au chat? Là, à camion, ça ne m'aide pas tant plus. Alors, non. Son Fred, Jabi et Sabine. Bon. Son French. Bon. Ah, c'est bien. Bon, c'était un petit piège celui-là. Bon. J'espère que ça t'a fait rire. Je vais te faire foutre. tu m'as dit, ils habitent dans ça. Il va te faire enculer, sérieux. Ouais, c'était un piège, ça va. Moi, je pensais qu'on jouait de manière genuine, mais non. Apparemment, je devais non, mais me c'est douter bon, c'était le seul piège. C'était pour rire. C'est super. 5e créateur. Fred, j'ai mis sa vie. Pardon. Mais femme parfois. Des fois, il y a une meuf. Des fois, il y a Sabine, il y a une petite voix. 5e créateur. C'est une vraie chaîne YouTube, ce n'est pas un piège. La chaîne YouTube s'appelle Emergency Intercom. Ouah. C'est quoi, c'est un ARG? Sérieusement. Emergency Intercom, est-ce que c'est une chaîne sérieuse? C'est... Non, c'est plutôt décontracté. D'accord. Mais ça s'appelle Emergency Intercom, très bien. Donc Emergency Intercom, si c'est plutôt décontracté, malgré tout, c'est c'est des c'est des gens déjà qui parlent. C'est plusieurs personnes. J'ai décidé Emergency Intercom. Tiens, je vais dire que tu sais quoi, je vais dire que c'est un podcast. Voilà. Parce que Intercom est quelque chose de très auditif. L'intercom, enfin, tu peux voir des gens, mais c'est dans un sens, quoi. Alors que tu peux parler dans les deux sens. Et c'est des gens qui parlent, voilà, ils sont plutôt décontractés. Mais comme ça s'appelle Emergency, c'est des gens qui font un podcast mais qui discutent des catastrophes naturelles dans le monde.
Bah, je peux te dire, les deux personnes qui animent la chaîne YouTube, Hum. il y a un homme moustachu qui s'appelle Drew et une femme de la trentaine qui s'appelle Enya. Pour l'instant, j'ai toujours envie de dire que c'est un podcast. Hein. Euh, c'est. Euh, mais. Euh, parce qu'en plus, voilà. C'est. Mais. En fait, c'est le truc décontracté qui me. Il parle pas de sujets sérieux du tout. Ou quand même si un petit peu. Ou vraiment pas. Ou beaucoup. Je peux pas dire. D'accord. Je peux dire que une de leurs vidéos s'appelle Boucheriville. Waouh! Genre, tu l'as traduit? Ou c'est vraiment le nom de la vidéo? Non, non, c'est le Boucheriville. titre, c'est le Révélation de Buisson. Boucheriville. C'est des gens qui parlent de true crime. Bon. Bah, Boucheriville. Ah, la révélation du petit buisson, là. En mode... il y avait quelqu'un planqué dans le buisson pendant le meurtre. Non, c'est des gens qui parlent. Euh, Boucheriville, la révélation du petit buisson. Euh, c'est des gens qui parlent d'entomologie, d'insectes. Ils sont fans d'insectes. Mhm. Pourquoi le Emergency Intercom, alors? Parce que il faut bien trouver un nom. Je sais pas, le petit buisson. Le petit buisson et l'urgence, ça va pas ensemble pour moi. Ils ont une émission qui a 231 épisodes, et le dernier est sorti il y a 2 jours. Mhm. Il parle. Du coup, ça me fait vraiment pour moi, ça me fait pour le coup, ça me fait vraiment toujours penser à une émission podcast type podcast. Ouais, ils se posent, ils sont dans ils se posent quoi, et ils parlent de Reveal apparemment. Ouais, et vrai, c'est dur sa mère ça, je trouve. 230 épisodes de True Crime. Non, non, non. Euh, Non, mais c'est. Tu sais quoi, je vais. Et même s'il s'appelle Emergency, je vais ignorer ça. Ok, ok. Je vais ignorer ça. Et je vais vous dire, c'est un podcast humoristique. Voilà. Mais, Je pars sur autre chose. d'accord, bah t'es trop forte en fait. Le dernier indice, c'était que leur nom, enfin le nom d'un de leurs podcasts, c'est Let Your Curiosity Shine. Donc oui, c'est un podcast humoristique, et puis ils ont un petit fil de pensée, et ils disent plein de bêtises, ça parle de pop culture, ça parle d'un peu de tout. Et c'est Et t'as bien humoristique, aimé. et c'est c'est nos concurrents directs. Direct. La Et, Boucheriville. et... Ah, je pense qu'ils ont une plus grosse audience que nous. oui, oui, c'est un peu connu quand même. Bah ouais, j'imagine bien. À 230 épisodes. Donc juste le nom Emergency, Emergency Intercom, c'est juste une blague, parce qu'à chaque fois ils font style qu'il va y avoir un truc super important, et non, ils disent juste n'importe quoi. Ils racontent de la D'accord. merde. Ok, ok. Le Mais petit franchement, buisson, du coup. leur petite DA est trop sympa, c'est trop beau. Euh, J'espère qu'un jour on arrivera à ce niveau. Et bah, J'aimerais trop avoir un truc en plateau. Et genre, nous, on fait une petite DA en mode on est dans une entreprise décalée et folle. oui, on peut. Ça serait trop Avec genre marrant, non? des tenues d'entreprise, ça serait fou. Là, on est vraiment en train de se projeter, mais beaucoup trop loin. Ça Euh, va, je dis des trucs, je parle. Non, mais attends. Excuse-moi de J'adorerais parler dans aussi. mon podcast, merde, hein! Non, mais pardon, pardon. Mais ouais.
Bah, shout out à Emergency Emergency Intercom. et allez voir, bien sûr. J'ai pas tout Nolus a dit écouté. que c'était bien, donc J'ai écouté un épisode et c'était drôle. J'aimerais finir le podcast en parlant du contenu vraiment ultra marginal. On a parlé de niches. Bon, il y en a plein des niches. oui. De petite ou grande taille. Même les jeux vidéo, c'est même une niche en soi. Et les gens, Oui, ils chopent des concepts plus ou moins forts. Par exemple, j'ai vu un mec, sa chaîne YouTube, le concept, c'est finir les 2481 jeux de la PS2. oh, waouh. Mais oui, en plus, il y a plein de sous-niches, genre, que ce soit, ça dépend de genre, de type de jeu, ou même plus précisément d'un jeu en particulier. Bah, par exemple, je sais pas, il y a des créateurs qui... Après, peut-être que les gens voient ça comme du milk, mais c'est aussi une niche, hein. Il y a plein de créateurs, par exemple, qui restent beaucoup dans la sphère du Mario Odyssey, alors que le jeu, ça fait... il est sorti à la sortie de la Switch. Donc le jeu a genre 8 ans, 9 ans. Et il y a des gens qui voilà, font toujours du contenu de manière assez régulière sur le truc. Euh, donc il y a plein de niches dans les niches. Mais là, du coup, on va parler de trucs vraiment... Des petits îlots excentrés, quoi. Tout à fait. Et moi, j'ai adoré, franchement, me promener sur le Reddit dont je parlais depuis tout à l'heure, là, YouTuber. Ça m'a vraiment donné du baume au cœur, tu vois, tous ces gens qui sont réunis autour de la création. J'ai trop aimé. Ça a rempli mon cœur. Et franchement, il y a plusieurs fois où genre j'étais trop ému en préparant le podcast pour de vrai. Je comprends, Mais ouais. en fait, là, on va vous parler du site internet Petit Tube. Ah, Petit Tube, c'est culte. Je sais pas si les gens sont familiers avec le concept, mais Petit Tube vous sort une vidéo au hasard du YouTube avec très peu de vues. Je pense que Oui, ça va pas chercher une vidéo avec plus de 100 vues. Il me semble. ouais. Oui, c'est des trucs comme ça. Mais ça peut être du coup des vidéos, pour le coup, de n'importe quand, hein. Du coup, ça peut être des vidéos très très vieilles aussi, comme des vidéos plutôt récentes. Après, je sais pas à quel point il a été adapté, l'algorithme. Je sais pas à quel point il a Je sais été pas mis à trop, jour mais en tout plutôt. cas, à chaque fois que je tombais sur une vidéo, là, parce que j'ai passé un petit peu de temps euh, en amont du podcast, et c'était toujours des vidéos avec 100 vues max. Ça Mm. allait de 5 à 100, quoi, vraiment. Parce que en cherchant des niches, j'ai d'abord cherché des mots aléatoires sur YouTube. Bien sûr. J'ai cherché sur Reddit, Mhm. mais je me suis dit que le meilleur moyen, ça restait de faire le petit tube. Le fameux. Ah d'ailleurs, j'ai pas dit, mais pour le jeu du podcast, Mhm. j'ai utilisé un générateur de mots du dictionnaire français. J'ai cherché sur YouTube et j'ai cherché vidéos récentes à chaque fois. C'est bien. Vrai, il y a moyen Et je de... suis vraiment tombé sur C'est pas sorcier comme ça. J'ai eu l'idée de faire la petite blague comme ça. Mais en vrai, oui, ne serait-ce que les petits filtres que tu peux mettre sur YouTube déjà. Enfin, nous, ça nous arrive par exemple parfois de mettre, tu sais, des mots un peu random et de Oui, dire mettre avant telle date. before, Ouais. avant genre 2015, des trucs comme ça, et du coup tu tombes que sur des trucs très vieux. Souvent, ça permet d'explorer des Franchement, trucs. on a découvert un petit peu des horreurs comme ça aussi. Oui, mais moi, il y a certaines de mes vidéos préférées enfin, qui me font le plus rire, que j'ai trouvé grâce à ça, hein. Dans le tout Enfin, petit tube, il y a des trucs angoissants aussi. Que des toi aussi, petits t'as passé un trucs. petit peu de temps dessus, tu m'as dit. Mais oui, oui, moi en fait, ce que j'aime beaucoup, enfin, un de mes trucs préférés sur le petit tube, tu sais, c'est les vidéos qui n'ont pas été renommées, tu sais, et qui ont le nom de Ah ouais, fichier de base. vidéo ou mauve underscore Voilà, c'est ça. 074. C'est ça, c'est ce genre de truc. Vide underscore 3680, ce genre de truc.
Ça C'était me à enfin, l'ancienne que ça s'appelait comme ça, c'est plus comme ça sur les vidéos, enfin sur les téléphones récents. oui, 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 mais ça permet c'est pour ça qu'on dit qu'il y a plein de vieilles vidéos sur lesquelles on peut tomber comme ça, mais genre, en fait, c'est une vibe, mais de fou! Genre, d'avoir, et c'est ça dont je parlais un petit peu avant, c'est tu tombes souvent avec ce genre de vidéos sur des moments de vie, juste de gens de partout dans le monde. Et Oui, ça, je trouve ça assez dingue. mais je sais pas, j'ai un peu cette impression d'être un voyeur des fois, de voir du contenu que Oui, bah, j'aurais pas dû voir. sur PetitTube, après, ça fait quasiment tout le temps ça, hein. Enfin, je veux dire, Et je sais pas, à la fois ça me remplit mon cœur, mais à la fois ça me met un peu mal à l'aise. Et oui, bah, justement, ça et je dépend aussi pense ce qui que se passe justement, dans la vidéo. la personne qui a codé PetitTube joue justement sur cette limite. Oui. C'est vraiment du contenu qui te fait ressentir plein de choses. Mmh mh. Par exemple, genre, en ayant passé 30 minutes sur PetitTube, j'ai vu beaucoup de vidéos de gens qui prenaient en vidéo leurs enfants ou qui passaient Oui, du ça. du contenu familial de qualité. Et c'est toujours magnifique, genre. Il y a notamment une vidéo d'un père qui joue au mini-golf avec ses 2 filles. Genre, une petite gamine, qui fout la merde partout et l'autre qui essaie de jouer et l'autre il met un coup de pied dans la balle. Mais c'est de la pureté! C'est pur Oui, à souhait! mais après, moi, ça me dérange plus lorsque tu sais, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi, de vidéos qui sont prises et publiées par les enfants eux-mêmes, par exemple, parfois. Heu et attention, je suis pas en train de dire, c'est parce que c'est une langue que je comprends, mais parfois, des titres de vidéos qui ne veulent rien dire dans aucune langue et c'est Oui, juste l'enfant qui a écrit des caractères au hasard oui, je vois. en mettant la vidéo en ligne, quoi. Et forcément, bah, parfois, je me sens un petit peu mal en voyant ces trucs-là parce que, bah, heu, je sais pas, c'est aussi évidemment pénétrer dans l'intimité, bah, de tout petits êtres innocents, et c'est terrible. Après, il y a pas que ça sur PetitTube. Je suis tombé sur plein de Non, choses bien sûr. super. Ah non, mais il y a plein de trucs. Je suis notamment tombé sur une personne qui fait d'animation, de la fan animation sur Paint. C'est Moi, je vraiment, suis c'est tombé sur quelqu'un qui était fan de Earthbound parce qu'apparemment il a uploadé une musique de Earthbound qui a fait 20 000 vues. Et le reste, c'est que des animations sur Paint qui font 5 vues, 10 vues, genre. Et la personne se donne à mort pour ça, c'est magnifique. c'est trop cool. C'est vraiment trop, trop cool. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui propose son quotidien. Enfin, c'est ses créations. Après, je suis tombé beaucoup sur du contenu conspirationniste aussi, faut le dire. Il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup de voitures, de vidéos de bagnoles, juste. Que ce soit des vidéos de concessionnaires, des vidéos de gens qui Oui, montent mais leur bagnole. des vidéos de concessionnaires, il y en a plein. Même des gens qui... Je pense que c'est des vidéos qui sont destinées à des magasins de high-tech ou de vente. Genre, Mmh. je suis tombé sur une vidéo d'une tablette qui tournait avec le prix. La personne a uploadé sa vidéo sur YouTube pour pouvoir l'utiliser dans son magasin. Oui, c'est c'est drôle. Mais la personne n'est pas au courant qu'elle peut juste, la mettre en privé, quoi. Mais Je suis tombé sur quoi d'autre? Je suis tombé sur des cérémonies religieuses. Ça, beaucoup, hein. oui, oui, oui. Mais souvent, les cérémonies religieuses, pour le coup, c'est souvent, avec les noms de fichiers de base, Oui. Et ça, aussi. c'est... Je sais pas, c'est à la fois du contenu familial, mais... Je pense que c'était pour montrer aussi aux gens, quoi. Mmh. Il Des y a aussi mariages, oui. des baptêmes, des... Comme ça. Mmh Après, je mh. suis tombé sur le quotidien d'une meuf qui habite dans un monastère, je crois. Ou... Waouh! Je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'était en Inde. Et genre, la meuf, elle faisait un peu des vlogs à moitié sur ce qu'elle faisait à l'église et tout. Mais ça, c'était vraiment magnifique, par contre. Mmh. Heu, sinon tout ce qui est tuto, il y a beaucoup de tutos, Des de tutos trucs. nuls.
Genre, tes tutos, évidemment, capture de l'écran de PC et Oh t'explique oui, comment faire un truc. oh oui, avec la musique de base là de YouTube. Bien sûr. Ah, c'est Ça, c'est un génial. classique. Mais c'est... Ah, génial. Ah, j'adore. Ça, c'est dans mes veines directement. Ah, j'adore. Ça, C'est T'es juste en génial. train de kiffer, Ah, là. mais vraiment. Il y a beaucoup... Mais, enfin, voilà, il y a beaucoup de... Genre de petits morceaux de gameplay, de trucs. Beaucoup, ça aussi, hein. Des gens qui... mettent... Je sais pas, on sait même pas s'ils font exprès de mettre des clips en ligne, mais en tout cas, Mais c'est pas sur la il y a, PS4 que ça a uploadé des trucs automatiquement là? il y a de ça, oui. Oui, il y a de ça. Je me rappelle, oui. Je Des sais pas si c'était trucs, PS4, mais... des trucs qui n'ont aucun intérêt, souvent c'est les gens qui n'ont pas fait exprès. Oui. Je suis tombé sur genre un truc de 3 secondes où c'est juste quelqu'un qui genre s'accroupit dans un jeu pour ramasser un truc et rien d'autre. Super! Et la vidéo se coupe après. Et c'est là où tu te rends compte que Internet c'est très rempli quoi. Oui, oui. Quand je te disais 6 vues c'est 6 tomates dans la bouche, Non, mais complètement. imagine un peu genre. Enfin, voilà, encore une fois, même lorsque même lorsque tu cherches des mots précis et tout machin, tu remarques que il y a des vidéos qui très vite arrivent euh, et qui ont très peu de vues en réalité. C'est, euh, En fait, il y a tellement de masse et je ne sais pas quel chiffre, bien sûr, mais c'est évidemment le chiffre de nombre de vidéos, de nombre d'heures de vidéos qui devaient être publiées sur YouTube par minute, déjà doit être hallucinant, hein. Genre, c'est c'est devenu hyper centralisateur. Ouais, Pour... je Il y a suis des trucs. content que tout le contenu amateur ne soit pas mort genre. Vraiment ça m'a fait du bien de faire des recherches pour cet épisode en fait. Je te jure. tu... Ça t'a donné de l'espoir. Mais oui. Et voir la petite communauté là qui se donne des petits conseils, qui sont réunis par la passion de créer du contenu sur Internet. Magnifique. Genre. Tout ça pour dire que les gens qui créent des vidéos avec leur âme, avec leurs petites mains, en ayant réfléchi, en partageant ce qu'ils aiment, ont si peu de vues. Et à côté de ça, t'as Lutti qui fait du rap de merde. Quelqu'un a C'est vrai remis que. Lutti qui parle, enfin, qui fait du rap pour sa sponsor de Final Fantasy XIV sur mon feed. Je t'emmerde, va te faire foutre. Talent web, hein, by the way. Putain, ça m'énerve. Genre. Ça me saoule, genre, je suis de mauvaise humeur là, alors que mon cœur était rempli de joie. T'as juste repensé à l'outil, quoi, Oui, sérieux. oui, Apaise-toi. j'ai pensé. J'ai d'abord réfléchi à Joyka qui fait des trompe-l'œil, puis ça m'a fait penser à, À l'outil. à la nuisance qui a été sur mon feed il y a pas longtemps, où Lutti fait du rap pour parler de sa sponsor de merde, Final Fantasy XIV. Ne jouez pas. Mais non, enfin, je veux dire, les gens, ils. Voilà, FF14, j'en sais rien. J'ai pas joué au jeu. L'outil, il est chiant parfois. Voilà. Ah ça, c'est C'est vrai. amicalement, hein. Bien sûr, l'outil, si tu nous écoutes. Lutti, je préfère quand tu rappes pas. C'est mieux quand tu rappes pas sérieusement. Je sais que c'est ta DA et c'est ton identité, mais J'aime pas. moi, j'aime pas perso. On a volé un concept au Floodcast. Mais on l'a déjà dit ça la dernière fois. Tu Oui, veux qu'on le redise? Oh ouais, on l'a volé. oui, voilà. À chaque... De manière Éhonté. bimensuelle, on va vous proposer des trucs à vous conseiller des choses. Des titres recos. Ouais, de manière générale, des petits trucs. As-tu réfléchi à la tienne? Pas tant, mais je peux trouver. Oh là là, Je mais peux tu as un travail, putain. Bah arrête! Non, tu sais quoi? Vas-y. Je vais faire ça, hein. Je vais faire ça. Euh,
Ouais. Je vais parler de Lost Media de Oh, Timothée c'est Hochet. bien. Euh, Ou pas, des gens trouvent ça que horrible. Timothée Hochet, moi, j'aime beaucoup ce qu'il a pu faire de manière générale euh, sur Internet. Je trouve que c'est quelqu'un qui est euh, très créatif. Lui et Lucas Pastor sont des gens très créatifs que j'aime beaucoup suivre. J'avais beaucoup aimé Coles, j'avais beaucoup aimé Stéphane. Bah, j'ai beaucoup aimé Lost Media aussi. C'est inégal, mais c'est hyper intéressant comme œuvre. Et puis surtout, c'est une œuvre qui est encore en train d'être vécue actuellement, puisqu'il y a encore un ARG en cours. Euh, et donc, je sais pas, après, ça se trouve peut-être qu'il sera résolu d'ici à ce que le podcast sorte. Mais en tout cas, euh, c'est toujours hyper intéressant des œuvres comme ça qui sont multimédia, c'est-à-dire qui ne sont pas que. Là, c'est une série, là pour le coup, donc c'est une œuvre qui est sérielle, qui se regarde sur Canal, ou sur Stremio ou quoi. Mais mais il n'y a pas que cet aspect-là. Et ça, c'est toujours des trucs qui, moi, me font un peu vibrer lorsque tu as une œuvre qui devient tridimensionnelle, qui prend plusieurs dimensions. Ça me fait assez chaud au cœur. Euh, et je trouve que c'est très marrant, ce média. Et il y a des épisodes où l'angoisse fonctionne vraiment très bien. Encore une fois, c'est inégal. Mais je conseille, voilà, pour si jamais des gens veulent aller voir ça, foncez. C'est très cool. Ok, moi je vais conseiller l'entièreté de l'œuvre d'un studio de jeux vidéo. Parce que pourquoi pas, hein. Moi je vous conseille de jouer au jeu du studio New Blood. Ils ont évidemment Ultra Kill qui est un petit peu populaire, mais ils ont aussi d'autres jeux. Ils ont sorti avant Ultra Kill, ils ont sorti Dusk, notamment, que j'ai adoré. Ils ont sorti Blood West, Gloomwood. C'est des jeux à l'esthétique rétro, mais qui sont vraiment super bien calibrés. On voit que les gens sont passionnés par ce qu'ils font. Les jeux sont débiles, il y a du sang partout. Il y a aussi le jeu Face, que j'ai adoré, dont ils sont les éditeurs. Face, un jeu d'horreur. Forcément, j'ai pas précisé, mais c'est des jeux qui se veulent un petit peu horrifiques. Et notamment le jeu Face que j'ai adoré. J'ai massacré. Je pense que c'est découpé en 3 chapitres. C'est de la fausse. Enfin, c'est de l'ancienne 2D un peu moche, mais où tu suis les aventures d'un pasteur qui. Voilà, c'est très bateau, hein, mais il va faire des exorcismes sur une gamine où on suit un peu l'histoire de cette gamine qui a un démon qui s'en va. Enfin bref, c'est ultra bateau, mais ça marche super bien. Il y a de la rotoscopie, c'est super beau. Tout en étant très très rétro. J'adore tout ce qu'ils font. Et n'hésitez pas, allez-y. Bah, peut-être je jetterai un œil quand j'aurai un peu de temps. J'ai très envie en vrai, Prom Dog, de jouer à ces jeux-là. Voilà, hein, ça conclut notre épisode. Hein. Merci d'avoir écouté. Au revoir, Merci beaucoup, au revoir, bisous, bisous. bisous.